Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Ravi de vous retrouver en cette soirée du 28 octobre 2023 pour un nouveau point météo, une nouvelle prévision météorologique très sérieuse pour ces prochains jours. Et oui, là cette fois-ci dans le titre, ça y est, je parle enfin du risque de tempête, de violentes tempêtes même avec des S, hein, car il pourrait y en avoir plusieurs, on en reparle tout de suite, mais en tout cas l'échéance maintenant est de 5 jours. Donc là oui, ça y est, à une échéance de 5 jours avec un accord des modèles en plus qui est qui est parfait en fait ce soir, hein. 100% des modèles sont d'accord. Bah là pour le coup oui, les choses sérieuses arrivent, donc on en reparle tout de suite, mais en tout cas sachez que ça s'annonce alors à la fois passionnant pour l'ensemble des passionnés, mais inquiétant pour les potentiels dégâts et victimes. Même si victimes, j'espère qu'il y en aura guère si ça venait réellement à se confirmer. Voilà, pour l'instant, pas de confirmation. La confirmation, c'est à J-3 d'échéance, donc à 3 jours d'échéance. À 5 jours d'échéance, on commence à évaluer le risque. Et ensuite, à 3 jours, on confirme ou pas. Voilà, si c'est toujours là, bah, on confirme. Et sinon, on oublie et on parlera de flop. Donc, commençons avec le modèle GFS et Icon, hein, les deux, je les utiliserai ce soir. Ils sont pas mal, hein. Icon, donc c'est l'un des meilleurs pour les tempêtes. GFS, il est plutôt pas mal. Voilà, je trouve qu'il est dans le bon scénario. Donc c'est pour ça que je l'utilise ce soir. Donc, alors, nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est voilà, l'arrivée de la dépression. C'est elle, à 1000 hectopascales mardi matin. Voilà, enfin, qui apparaît même mardi dans la nuit à 1005 hectopascales. Ensuite, donc, elle va continuer de se creuser progressivement. Voilà, mardi soir, elle est encore à 995 HPA. Mercredi, en début de nuit aussi. Mais regardez, entre mercredi 2 heures et, hop, et jeudi 2 heures, on passe de 995 hectopascales à 955 hectopascales. Voilà, là il y a 960, mais il y a un tout petit gradient de pression qui montre du 955 hectopascales. Pardon. Donc, honnêtement, c'est clairement une véritable bombe météorologique, là, ce qu'on voit. Car là, on passe en 24 heures de 995 HPA à 955. C'est une baisse de 40 hectopascales en 24 heures. C'est quasi. Enfin, c'est exceptionnel, là, ce que GFS nous voit. Donc, le creusement, l'intensité du creusement est à confirmer. L'emplacement de la dépression est à confirmer. Mais a priori, cela prendrait cette direction. C'est-à-dire, ça arriverait. Enfin, le cœur dépressionnaire serait plutôt sur le Royaume-Uni. Alors là, GFS, il le voit quand même bien au sud. Je trouve qu'il le voit bien au sud. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça serait un petit peu plus au nord, voilà, plutôt que ça aborderait le sud de l'Angleterre. Mais ensuite, par contre, en arrivant vraiment bien sur le pays, ça partirait plutôt vers le sud-centre et même plutôt vers le sud-est de l'Angleterre, voire même le centre-est de l'Angleterre, jeudi en journée. Mais en tout cas, voilà, l'emplacement de la dépression, donc à savoir si ce sera plutôt vers le sud ou plus vers le nord, son creusement reste à confirmer. Ça, on verra à 3 jours d'échéance. Mais sachez que les régions les plus à risque, ce sont la Bretagne, voilà, une grande partie de la Bretagne, à la rigueur les Pays de la Loire, l'Île-de-France, peut-être, voilà, Pays de la Loire et l'Île-de-France davantage en limite d'après GFS, mais en tout cas, les régions les plus à risque seraient la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, ainsi potentiellement que le sud-est de l'Angleterre, comme Londres par exemple, qui pourrait être aussi touché de plein fouet. C'est à suivre, et peut-être aussi la Belgique, alors de manière moindre d'après GFS, mais c'est possible aussi, voilà, dans la même lignée que l'Île-de-France et les Pays de la Loire, même si les Pays de la Loire ont plus de chances que la Belgique, mais bon, on en reparlera, mais sachez que c'est une véritable bombe météorologique, car pour qualifier une dépression de bombe météorologique, il faut avoir une baisse de 24 hectopascales ou plus en 24 heures. Là, on a 40, donc on a largement atteint, enfin, on a largement dépassé le seuil. Donc là, oui, c'est carrément une dépression explosive. C'est une tempête qui est pour le coup exceptionnelle, hein, les isobars aussi resserrés que ça donne du 180 pour info. Voilà, ça vaut du 180. Vers les côtes de la Bretagne, au nord de la Bretagne, ça donne du 160 à 170, localement plus. C'est vraiment exceptionnel. Donc là, avec GFS, on aurait sur les côtes de la Bretagne et de la Normandie, en tout cas, enfin surtout de la Bretagne et sur l'ouest de la Normandie, des rafales comprises entre 140 et 170 km par heure. Voilà, c'est ça qui risque de se passer. Et dans les terres, alors même si la dépression elle est un peu plus
éloignées des terres, je dirais que dans les terres de la Bretagne, enfin on le voit quand même, hein, la Bretagne est concernée, on pourra atteindre localement, enfin on pourra atteindre 110-130 km/h facile, enfin même plus quoi. Donc c'est vraiment une violente tempête qui est prévue par GFS, une tempête qui est quasiment en fait, alors pas historique, enfin pour novembre peut-être que si, mais en tout cas qui pourrait être d'ampleur exceptionnelle pour la saison et même pour toutes les tempêtes qu'il y a eu depuis le début des relevés, quoi. Donc c'est assez remarquable ce que je vois. GFS accentue donc le creusement, mais il conviendra d'affiner exactement l'emplacement de la dépression. Si ça passe plus au sud, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les rafales tempétueuses vont atteindre davantage les terres. Donc, et là, ça créerait beaucoup plus de dégâts. Si ça passe plus au nord, les rafales seraient davantage dans la Manche. Donc, les terres seraient beaucoup moins concernées. On aurait beaucoup moins de dégâts. Et les rafales dans les terres seraient donc beaucoup moindres. Voilà. Donc, il conviendra d'affiner l'emplacement et surtout le creusement hein, qui va déterminer, donc, le resserrement des isobars et donc les rafales de vent. Et donc, les rafales de vent. Voilà, là ça s'annonce quand même pas mal du tout, enfin pas mal, assez dangereux, même si pour la passion, moi personnellement j'adore, beaucoup de gens adorent, même si personne n'aime les dégâts, hein, voilà, on a beau certains se mettent à dire que on peut pas aimer les tempêtes parce que ça fait des dégâts, en fait tous les phénomènes météo et même tout dans la vie de tous les jours peut causer des dégâts. Donc à partir de ce moment-là, on a le droit quand même d'aimer les tempêtes. Voilà, c'était la petite remarque du soir. Bon, en tout cas, faut surveiller, mais personnellement, j'avais un scénario en tête, c'est que ça passe quand même sur la Manche. Voilà, ça c'était mon scénario que je retiens depuis hier soir. Voilà, ça fait depuis un jour que j'ai ce scénario en tête, et ce soir, comme par hasard, ça y est, c'est mon scénario privilégié qui se met en place. Hein. Enfin, GFS, on s'en rapproche. Voilà, moi ça pourrait passer sur la Bretagne, la Normandie et l'Hauts de France parce que sur GFS ça esquive un peu l'Hauts de France, mais personnellement je pense que la dépression pourrait aller jusque vers l'extrême est, l'extrême sud-est ou centre-est de l'Angleterre, enfin sud-est plutôt, et donc ça toucherait aussi de plein fouet les HDF, les Hauts de France, donc je pense aussi. Donc la suite sur GFS après cette tempête explosive qui est prévue, cette tempête inquiétante dont il faudra affiner tout cela, l'emplacement, la chronologie. Enfin la chronologie ça semble être arrivé pour jeudi en journée, voilà en matinée sur la Bretagne, puis en après-midi vers les régions plus centrales, quoi, vers les Hauts-de-France. Mais l'emplacement et le creusement reste à affiner. Ensuite, par contre, GFS voit une autre tempête qui est alors un peu moins explosive que l'ancienne, mais qui reste quand même une belle tempête prévue pour cette fois-ci une bonne moitié nord du pays. Là, des isobars comme ça vaut du 100, 120 généralisé quoi, dans les terres. Allez, 100, 110 on va dire. Donc il y a vraiment un risque de tempête jeudi et vendredi, c'est pour ça que j'ai mis un S. D'ailleurs, certains modèles voient une tempête explosive pour pour jeudi et pour samedi 4 novembre. C'est pour ça que le risque de violente tempête est présent pour jeudi, mais aussi pour samedi. Donc, il risque d'y en avoir plusieurs. C'est pour ça que la situation est particulièrement à risque. Donc, il faut en parler ce soir, même si il est tard. Maintenant, parlons donc d'Icon. Le modèle Icon, donc, alors lui aussi, voilà, il commence à voir venir le creusement à 63 heures. Ça, il y a un accord entre les modèles. Donc là, après, on va voir un peu son intensité de creusement. Voilà, donc regardez. Alors, bon, 990 HPA. Bon, ils sont pas d'accord avec l'intensité de creusement jusqu'à mercredi, mais bon, a priori, ça donnera peu de changements au final. N'empêche que mercredi à 1h, 990 HPA, et ensuite, voilà, regardez, jeudi à 1h, on est à 960 HPA. On perd 30 hectopascales en 24 heures. Bon, le creusement est un peu moindre que sur le modèle GFS, même si ça reste une véritable bombe météorologique, car on perd 30 hectopascales en 24 heures, donc le seuil est largement dépassé. Mais en tout cas, au vu de l'anticyclone qui est plus au sud, les isobars sont particulièrement resserrés. Regardez, là, ça donne une violente tempête, même jusque sur la Bretagne. La Bretagne, on pourra atteindre avec les isobars aussi resserrés 150, voire 160 localement sur les caps exposés, hein, si ce n'est pas plus. Hein. Donc, il suffit que ça arrive dans les terres,
Et dans les terres, on a 140 à 150 partout, quoi. Donc, c'est pour ça, l'emplacement, il conviendra de l'affiner. Je pense que ce scénario peut gagner. Voilà, bien que, ouais, Icon, je pense que ça peut gagner, bien que je pense que ça serait un tout petit peu plus au sud en arrivant, car, voilà, les vents, ils seraient vraiment bien sur... Enfin, il démarrait sur la Bretagne, ensuite, il longerait la Manche, hein, quoi, les côtes de la Manche, hein, c'est le scénario que je privilégie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ensuite en arrivant jusque vers les Hauts-de-France, jeudi en soirée, quoi. Donc moi, je vois la dépression arriver, voilà, comme ça, au nord, au sud, pardon, au sud-ouest des îles britanniques, donc atteignant la Bretagne, voilà. Le cœur de la dépression, je le vois plutôt ici, donc concernant une bonne partie de la Bretagne. Ensuite, le cœur, je le vois remonter vers le sud-est. Donc, les rafales concerneraient toutes les côtes de la Manche, c'est-à-dire de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France, et en touchant, bien entendu, donc la Normandie, qui serait aussi touchée de plein fouet, d'après mon scénario et d'après d'ailleurs ce que voit Icon, hein, parce que la Normandie est quand même bien touchée, mais aussi les Pays de la Loire et l'Île-de-France, dans une moindre mesure, certes, mais 110-120, ce n'est pas négligeable. À l'intérieur des terres, en plus, avec les arbres encore qui ont encore toutes leurs feuilles au final, hein, quasiment, vu que l'automne n'est pas encore bien arrivé, bien installé sur le pays, en tout cas depuis pas assez longtemps. Donc là, ça pourrait créer de nombreux dégâts. Par contre, la dépression, je la vois mourir. Je la vois mourir plutôt, voilà, vers le sud-est des îles britanniques. Donc la Belgique serait concernée, mais dans une moindre mesure. Voilà, plutôt des rafales de 80 à 100 km/h. Bref, donc la dépression, il y a un accord quand même ce soir qui la voit plutôt arriver sur le sud-ouest des îles britanniques, ensuite se décaler vers le sud-est. Bien que, voilà, moi je la reverrais quand même un peu plus resserrée en allant vers le sud-est et se décaler un peu plus aussi, encore davantage vers l'est. Bon, voilà donc pour ce point météo, donc il s'agira de surveiller très attentivement. Bon après, alors Icon vaut aussi une seconde tempête samedi, pardon, excusez-moi, regardez, une seconde tempête explosive aussi, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que certains modèles étaient bien plus pessimiste, optimiste, ça dépend si vous aimez les tempêtes que GFS, bien que pour les dégâts, c'est indéniablement pessimiste. Ça, ça arrive sur la Bretagne, ça, honnêtement, c'est du 160, quoi. 160, 170, allez, 150, 170. On va dire plutôt 150, 160. C'est énorme. Ensuite, en allant dans les terres, là, excusez-moi, mais là, c'est du 120, 130 partout, quoi. Même plus, localement, sur les côtes et sur les canapés exposés. Donc, voilà, samedi aussi, très haute journée à risque. Les modèles sont quasiment tous en accord ce soir pour une seconde dépression explosive qui donnerait une violente tempête aux portes du pays pour ce samedi. On en reparle dès demain et surtout, on en reparle lundi soir, car lundi soir, tout sera confirmé. L'emplacement et la chronologie, enfin l'emplacement et l'intensité de creusement seront bien plus stables. On en reparle demain soir et j'espère vous faire un live soit demain soir ou soit mardi soir. Allez, on en reparle, mais grande prudence, la semaine prochaine s'annonce particulièrement explosive. Le risque de tempête, de violentes tempêtes pour jeudi et même pour samedi devient quand même très important à une échéance de 5 jours maintenant. Et avec un accord de modèle qui n'a jamais été aussi solide que depuis le début des prévisions. Bonne soirée à tous, abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée, et puis on en reparle demain. Ciao!